Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les centaines de messages que j'ai pu avoir pour cette nouvelle année. Donc un grand merci à vous tous. Même si je n'ai pas pu répondre à tous vos SMS, eh bien je le fais là, en public. Un grand merci. Merci pour votre bienveillance. Ça fait presque 4 ans maintenant qu'on est ensemble sur cette chaîne. D'autres sont arrivés en cours, mais voilà, un grand merci. Sans vous, eh bien, ma chaîne n'en serait pas là actuellement. Donc merci pour votre fidélité, merci pour tous vos retours positifs après nos consultations. Ça me fait beaucoup de bien, beaucoup plaisir d'avoir de vos nouvelles, tout simplement. Le fait que vous n'oubliez pas de me tenir au courant après nos consultations, c'est vraiment c'est mignon. Et puis voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et quand je regarde eh bien, le métier que j'ai, eh ben, c'est tout simplement, comment vous dire, une passion qui est devenue réalité depuis maintenant presque 4 ans. Donc les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, eh bien, je m'appelle Déborah et j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant presque 4 ans. Donc si vous souhaitez à vous abonner, eh bien, n'hésitez pas, c'est purement gratuit. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche, comme d'habitude, sous cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, on va quand même passer à la guidance. Donc on va se concentrer sur ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie, ce qui va se passer par la suite. Et pour ce faire, je vous ai préparé 2 choix de pierres. Donc le premier, eh bien, c'est le cristal de roche qui se trouve comme ceci. Et le deuxième, vous avez l'aventurine. Donc cristal de roche ou aventurine. À vous de choisir la pierre qui vous regarde le plus, la pierre qui vous attire. Le petit minutage sera en dessous de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à regarder eh bien, la pierre qui vous correspond, cliquez sur le petit lien minutage et vous serez dirigé directement. Allez, c'est parti. On commence avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Donc je vais commencer avec les cartes 32. C'est vrai que je ne les utilise pas beaucoup sur les vidéos YouTube, mais je les utilise en privé. Allez, on va regarder ensemble. Alors ici dans le dos des cartes, nous avons la carte de la maison. Nous avons ici la maison qui ressort, donc il peut y avoir actuellement peut-être des, comment dire, soit peut-être des petites problématiques qui concernent votre chez vous, tout simplement, soit ça peut me parler ici de cocon. Votre maison est importante. De toute façon, ici, avec la carte de la maison, l'as de cœur, si l'as de cœur serait retourné de cette façon, ça aurait été du sentimental. Mais quand il est droit, eh bien, on ressort la maison, hein, votre intérieur. Juste derrière, nous avons la carte du contrat. Il peut y avoir ici, avec ces 2 cartes, associé un contrat de travail qui va se signer pour certains d'entre vous. Quelque chose qui est plutôt rapide, parce que nous avons le 9 de trèfle et nous avons également une forme de triomphe par la suite. On peut avoir un triomphe, on peut avoir le fait de se sentir bien quelque part par rapport à une signature de contrat, tout ce qui est en rapport avec une signature. Ça peut être également la vente d'un appartement ou d'une maison pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la carte, oh on a 2 8, 8, 8, 9. Alors ici on a la carte de la femme, une femme qui peut être brune autour de vous avec le 8 de trèfle. Nous avons un déplacement avec le 8 de carreau, un petit déplacement par rapport à cette femme. Et nous avons la carte de l'angoisse. Donc ça peut être vous, vous êtes représenté dans le tirage. Ça peut être vous, on peut parler de vous, mais on peut également parler d'une personne de votre entourage. Donc si vous êtes une femme, vous ressortez dans cette carte. Si vous êtes un homme, il peut y avoir des tracasseries. Désolée, j'ai mon téléphone qui sonnait. Il peut y avoir, oui, des tracasseries par rapport à une femme de votre entourage. Donc, au niveau de la couleur des cheveux, c'est plutôt brun avec le 8 de trèfle.
Maintenant, comme c'est du général, ça peut être aussi également une femme blonde, pourquoi pas. Donc il y aura quand même un déplacement. On vous parle ici d'un déplacement qui cause quand même des angoisses par rapport à un visuel, par rapport à... Il y a quelque chose ici qui vous angoisse un petit peu. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Ou alors je vais recouvrir. Je vais recouvrir avec... Alors ici, nous avons la carte de l'homme, nous avons le roi de cœur. Ça peut être vous si vous êtes un homme qui a un petit peu plus de 40 ans. Le roi de cœur dépasse la quarantaine, donc ça peut être vous, ou tout simplement, ça peut être la personne auquel vous pensez. D'accord? Donc là, on voit bien une femme qui est assez proche d'un homme qui a environ un peu plus de 40 ans. Donc on a comme un couple ici, il peut y avoir un couple, mais pas encore bien formé. Je ne vois pas ici de lien, parce que le roi de carreau aurait été à côté de la dame de cœur s'il y avait un lien de mariage, par exemple, vous voyez, d'enfants en commun ou de pax. Là, on a vraiment la femme et l'homme, mais on peut me parler d'un couple. Sur cette démarche diverses et petits déplacements, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons la carte, alors on a la carte du contrat, on a la carte du contrat, il peut y avoir ici, j'ai deux cartes qui sont tombées, je n'en veux qu'une, mais on peut avoir un petit peu de retard par rapport à un lien. Allez, ce déplacement. Ok, on a le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est une personne qui a de la maturité. Vous voyez, le roi de trèfle a beaucoup plus de maturité que le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Ça peut être vous si vous êtes amoureux d'une personne. Mais il va y avoir une démarche, il va y avoir un visuel. Et le roi de trèfle protège, d'accord? Donc, il peut y avoir ici un visuel où c'est qu'on prend en maturité et qu'on va protéger l'autre. Sur les angoisses, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la colère. Donc, il y a pu avoir de la colère avec le 7 de carreau et le 9 de pique associés. Il peut y avoir eu une situation qui a été assez problématique, assez compliquée. On vous parle d'angoisse, on vous parle de chagrin avec le 9 de pique, et on vous parle de grande colère quand même avec le 7 de carreau. Maintenant, petite ou grande colère, ça va dépendre de vous, de chacun d'entre vous, parce que vous êtes quand même des centaines et des milliers à regarder mes vidéos, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde au niveau de l'émotion et au niveau de la sensation. Ok ? Allez, on continue, on poursuit. Donc là, honnêtement, on peut me parler d'un homme et d'une femme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien sentimental, mais on va dire que c'est un petit peu compliqué. Nous avons encore la carte du contrat, ou alors il y a eu un éloignement dans un couple ici. Et elle a deux... Ici, on peut avoir un contrat, on peut avoir également un éloignement. Donc, à vous de l'interpréter par rapport à votre situation. Est-ce que ça vous parle professionnel ou est-ce que ça vous parle sentimental? Si ça vous parle professionnel, c'est positif. On a un contrat qui peut se signer très rapidement. Si ça vous parle sur l'aspect sentimental, je ressens ici un homme, une femme éloignés, peut-être même en séparation. On a ici ensuite un visuel, un rendez-vous avec de la maturité quand même. Et nous avons la carte du 9 de cœur. Un rendez-vous qui peut être quand même, qui peut avoir des tournures positives. Et sur cette angoisse, sur cette colère, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'évolution? Et nous avons le valet de trèfle. Une angoisse, une colère par rapport à un jeune homme ou par rapport à un homme de votre entourage. Donc s'il y a conflit dans une relation, et là nous avons la carte du 8 de carreau, du 8 de cœur qui vous parle d'une femme blonde. Donc on vous parle d'une femme blonde, nous avons également la carte de la maison qui ressort comme tout à l'heure. Donc il peut y avoir des conflits quand je regardais pourquoi est-ce que nous avons une angoisse, une colère, on me dit que c'est soit par rapport à un homme plutôt brun ici, soit par rapport à une femme qui est blonde. Donc est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est sentimental? Si on me parle de couple, on me dit que c'est par rapport à une énergie tierce que vous vous êtes éloigné. Cependant, il va y avoir un visuel qui tournera bien si on a un côté de roi de trèfle, si on a un côté de protection vis-à-vis de l'autre. D'accord ? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc faites-moi vos retours en commentaire si ça vous plaît que j'utilise les cartes 32. J'ai commencé à tirer les cartes, je devais avoir 12, 13, 14 ans.
Et j'ai commencé avec l'oracle 32. Donc pour vous dire comment je le connais bien, cet oracle. Ce tarot, pardon. Non, ce tarot. Donc là, je prends l'oracle des miroirs. On a une ouverture hein, par rapport à cette situation. On a une ouverture. Par contre, on a un choix. Regardez, on a encore la carte du contrat. Je ne vous mens pas. On a eu le contrat tout à l'heure. Et là, on a la carte du contrat. Donc, est-ce que ça vous parle professionnel, sentimental? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Passé. Allez. Bon, il y a des personnes ici qui sont... on a le temps. On a le temps qui ressort ici, donc un petit peu de patience. On a le temps, on a la protection, vous protégez suite à un échec. Vous êtes en train de vous protéger. On a le temps, la patience. Pourquoi vous êtes plutôt patient actuellement? Parce qu'on a la carte du bouclier. Donc vous êtes en train de vous protéger actuellement suite à un échec. Hein. Il y a eu un échec et certaines personnes sont en train ici de se protéger. Et ensuite, nous avons la carte du boomerang, du retour et la carte de la chance. Donc, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre par rapport à l'énergie que vous êtes en train d'y mettre, on peut me parler ici d'un repli sur soi, d'un éloignement pour quelque chose de positif. Alors, dans le passé, ou alors qu'est-ce qu'il a pu se passer? On a la carte du voyage. Dans le passé, ou alors passé-présent, on peut avoir des déplacements ou un voyage qui était prévu ou que vous avez peut-être même fait. Dans le futur, on a une décision à prendre. Regardez, on a encore la carte du contrat. On vous parle d'une signature. Il y a vraiment un contrat ici. Hein. Et on a l'ouverture. Pourtant, j'ai mélangé les cartes et ça ressort. Hein. Donc, honnêtement, ici, on a un changement. Le voyage, c'est le déplacement. On peut me dire ici, regardez, hein, sur cette montgolfière, on a une personne qui porte des jumelles et elle est en train de regarder quelque chose. Donc, on peut me parler également de réseaux sociaux. Soit c'est vous qui regardez une personne sur les réseaux sociaux et vous essayez d'en savoir un petit peu plus, soit c'est cette personne auquel vous pensez qui regarde vos réseaux sociaux. En tout cas, ici, avec la carte de la lune, il y a des choses qui sont cachées et vous essayez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais vous essayez d'agrandir. Hein. Vous êtes avec la petite loupe et vous essayez de voir un petit peu plus clair. Bon, donc là, il peut y avoir une période de flou. Vous n'y voyez pas forcément très bien. Vous vous déplacez également. Peut-être que vous vous déplacez pour voir une personne, mais vous êtes plutôt discrète. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me parle de cette façon avec l'oracle des miroirs, mais nous avons également la carte du choix, d'une décision à prendre, à venir dans une situation, et nous avons la carte du contrat et de l'ouverture. Donc ici, on va vous demander de vous ouvrir un petit peu plus au monde, de vous ouvrir peut-être un peu plus sentimentalement ou au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que dans votre avenir, il y aura une signature, il va y avoir un engagement. Votre tirage, s'il vous parle depuis le début, il va être tourné vers un engagement par la suite. Je vais quand même un petit peu approfondir le sentimental, parce que c'est vrai qu'on peut me parler du sentimental ici. Hein. Au niveau attendez, je vais prendre la synthèse. La synthèse de cette situation, si ça parle à certaines personnes, on va prendre celle-ci. On a le retard et on a la clairvoyance. On a regardez, hein, après nous avons la correspondance et la carte de la victoire. J'ai eu une coupe qui s'est faite plutôt toute seule. Bon, retard, clairvoyance. Donc on a un petit peu de retard et ensuite on a l'avenir. Hein, l'avenir qui ressort. Donc avec un peu de retard, vous allez être en chemin sur votre avenir. Vous allez vous engager. On a une signature également de contrat. J'insiste là-dessus. Mais nous avons quand même, après une distance, on a la distance. Nous avons la carte de la maison. Nous avons eu également la carte des accusations. Et on a la carte de la victoire. Donc après une distance, si on est dans la protection, si on est tourné vers l'avenir, parce que c'est la carte de la clairvoyance, quand on consulte une médium, une clairvoyante, ou qu'on regarde dans une boule de cristal ou dans les cartes, comme je l'ai déjà dit, c'est pas pour regarder ce qu'on a fait hier ou avant-hier, c'est pour regarder le futur. Et là, dans le futur, vous êtes tourné avec la boule de cristal vers le futur. Donc, on a mis du temps, mais on se tourne vers le futur pour pouvoir avancer. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il doit y avoir quand même un petit souci
Donc on va regarder au niveau sentimental ce qui se passe pour les personnes du choix 1. Et on terminera avec la carte conseil. On a la carte des promesses qui ne sont pas tenues. Donc attention aux promesses qui ne sont pas tenues. Il peut y avoir un petit souci par rapport à ça. Et le non-alignement de soi. Donc si vous avez choisi le choix 1, vous n'êtes pas du tout aligné avec vos désirs, vos envies. Vos actions ne sont pas comme ce que vous aimeriez. J'ai l'impression que vos actions ne sont pas comme vous pensez. D'accord? Donc il y a peut-être un réalignement à faire. Et on a un problème de promesses non tenues. Allez, on va couper et on va tirer une carte pour commencer. On va voir si j'en tire d'autres. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? On a une forme de... Regardez, on a les menottes. On a les menottes entre une personne et l'autre. Il peut y avoir un lien qui est assez fort avec la carte 32. On peut avoir une dépendance. On est attaché. Il y a un attachement ici pour ce choix 1. On est attaché à une personne. Nous avons également la carte de la sexualité. On est attaché avec cette personne par une fusion. On a la sexualité qui ressort. Vous avez peut-être également actuellement, ou alors la personne auquel vous pensez, des visualisations créatrices. Donc sexualité, visualisation créatrice. Il peut y avoir ici une personne que vous désirez fortement, ou alors cette personne vous désire très fort. Ici, on a des visualisations qui sont... voilà. J'en dirai pas plus. Allez, on termine. On a la lettre. Donc, il peut y avoir une lettre qui arrive, une communication. Donc, peut-être que c'est vous. C'est peut-être vous également qui avez envie d'envoyer un message ou qui avez envie de contacter eh bien, une personne. Mais il y a des soucis dans une relation, j'ai l'impression, parce que on a quand même des visualisations. Donc, on me dit que vous êtes éloigné. On a la peur de l'engagement ici. Vous avez envie d'envoyer un message ou d'appeler, mais on a la peur de l'engagement, ou tout simplement vous faites peur à cette personne pour vous engager. Dans le dos des cartes, on a la purification des vies antérieures. Donc honnêtement, les vies antérieures, c'est le passé d'il y a quelques années, mais ça peut être également une vie antérieure réellement, où c'est que, voilà, vous avez déjà vécu certaines vies et vous avez besoin de vous purifier parce que votre esprit est encore tourné peut-être dans une vie qui est déjà terminée par rapport à la réincarnation. Mais on peut me parler ici de purification. Je ressens ici des personnes qui ne sont pas alignées avec elles-mêmes. Donc honnêtement, travaillez là-dessus. Une bonne purification ne vous ferait pas de mal. On vous demande quand même ici de couper des liens de tout ce qui est antérieur. Couper des liens avec des situations de votre enfance, des situations d'il y a des années de ça, ou tout simplement un peu plus complexes, des vies antérieures. D'accord ? Bon, allez, votre avenir sentimental quand même. On va regarder votre avenir sentimental. Oh, c'est pas ces cartes que je voulais... non, c'est pas celle-ci. Je me trompe. Allez, évolution sentimentale. Pour les personnes du cristal de Rush. Oups. Allez. On a la femme, on a la fécondité, on a des féminines ici qui ont envie d'avancer. Elles regardent vraiment droit devant elles et nous avons la fécondité et nous avons la naissance de nouveaux projets. On a des femmes qui sont déterminées ici dans leur vie sentimentale. Les femmes, vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Nous avons un éloignement actuellement, nous avons une pause. Nous avons la carte du printemps, nous avons un nouveau départ ici. Et vous avez la carte de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité et la carte de la transformation. Donc, évolution sentimentale pour certaines personnes, soit on peut me parler ici de saison printanière où il va y avoir une belle évolution ou alors des projets vont se mettre en place sur la saison du printemps. À partir de mars, on peut avoir...
excusez-moi, des déclics. Des déclics dans un couple et ça va faire vraiment évoluer la relation. Donc actuellement, vous pouvez être un petit peu en pause, mais on a une transformation qui est plutôt positive. Donc sentimentalement, si vous avez des projets, on va plutôt s'y concentrer sur ces projets dans les prochaines semaines. En tout cas, à deux, on a vraiment des projets qui peuvent avancer. Fécondité, printemps, transformation. Actuellement, on a une petite pause, mais des personnes qui sont peut-être dans la solitude actuellement. Ouais, mais on a encore l'invitation, comme j'ai vu avec les cartes 32, on a une invitation. Une invitation visuelle. On a une lune aussi. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Et pour terminer, votre carte conseil. Nous avons la carte de la libération. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne m'étonne pas. Il faut se libérer tout ce qui vous empêche d'aller plus loin. Vous voyez ? Il faut vous libérer d'un schéma du passé qui a été compliqué, d'une relation du passé qui a été compliquée, d'une vie antérieure lourde. Là, vous êtes trop lourd pour avancer. D'accord ? Vous avez besoin de légèreté et vous avez besoin de vous libérer. Quand vous allez vous libérer d'un passé qui a été dur, qui a été compliqué, un passé qui n'a plus lieu d'être à l'heure actuelle dans votre vie. D'accord ? Donc il faut faire peut-être attention par rapport à des situations qui sont pesantes où vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais on aura quand même ici, j'ai l'impression, des décisions, des choix à faire pour se libérer et avancer sur cette nouvelle vie, sur ce nouveau départ. Voilà pour le choix 1. Bah écoutez, si vous m'avez écouté jusqu'à présent, c'est que ce tirage vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous embrasse. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et je passe maintenant avec les personnes qui ont choisi l'aventurine. Allez, comme le choix 1, nous allons regarder. Nous allons prendre les cartes 32 pour voir dans quelle situation vous êtes actuellement et ce qui va se passer pour vous. Nous avons ici la carte de la Dame de cœur. Une femme. Alors si vous êtes une femme, vous ressortez dans ce tirage. Vous êtes la Dame de cœur, vous êtes quand même une personne qui avait bon cœur, une personne qui aidait les autres, une personne qui donnait beaucoup de votre personne. Voilà, vous donnez beaucoup de vos énergies. Il se peut que vous soyez maman également, mais pas que. On me dit ici que vous êtes quand même une belle personne. Si vous êtes un homme, on me dit que une femme de votre entourage a de bonnes qualités et est serviable. Nous avons des nouvelles par l'intermédiaire d'un proche avec le valet de carreau. Il va y avoir des nouvelles. Ça peut être aussi votre maman. Il peut y avoir des nouvelles par rapport de votre maman, ou alors vous allez discuter avec votre maman, ou tout simplement c'est une femme qui est autour de vous, ou vous-même. En tout cas, on a une énergie de Dame de cœur. On a encore la carte du 10 de cœur. Donc, il se peut que dans ce tirage, vous appreniez une bonne nouvelle de certaines personnes. Ça concernera plus de 2 personnes en tout cas. C'est ce que je ressens. Ça vous concernera, il y aura vous, il y aura une femme de votre entourage et des nouvelles de quelqu'un d'autre. Donc, on vous parle quand même de discussions agréables à venir. Il y a pu avoir une forme de colère, des complications. Donc une situation qui va s'apaiser, ça peut être même également au niveau de la famille. Avec un peu de retard. Avec la carte du 9 de carreau, il peut y avoir un petit peu de retard ou alors vous êtes en attente de nouvelles. On vous parle d'une dame brune avec la dame de trèfle. Donc ici, on peut me parler vraiment d'une personne qui est plutôt châtain ou brune. Maintenant, comme vous êtes des centaines, des milliers à regarder mes vidéos, il se peut que au niveau de la couleur de cheveux, ça ne parlera pas à tout le monde. Au niveau de ma voyante, ici, je ressens une femme qui a bon cœur, mais qui a eu une grande colère ces derniers temps. Donc ça peut être vous, une colère, une rancœur, il y a quelque chose ici. Par rapport à des pensées amoureuses, nous avons le 7 de cœur. Donc par rapport à des pensées amoureuses, par rapport à un lien affectif, on se sent bousculé ici. On a des nouvelles qui arrivent par rapport à... Il y a des nouvelles
par l'intermédiaire d'un proche, par rapport à Internet, par rapport à un téléphone, en tout cas par rapport à... On a une situation où des nouvelles arrivent et c'est des nouvelles plutôt positives parce que nous avons le 9 de cœur. Donc il y a une situation qui a été bouleversante, mais vraiment avec tous 7 de cœur, 9 de cœur, 10 de cœur. Si vous êtes un homme, on me dit que cette femme est brune, hein, avec la dame de trèfle, on me dit qu'une femme de votre entourage qui est brune, avec qui il y a pu avoir de la colère, nous avons un retard ici, et nous avons le triomphe. Waouh! Alors ici on a triomphe et engagement. Triomphe sur un engagement, en dessous de cette dame brune, cette femme brune. Beaucoup d'amour, quelque chose qui prend du retard, on vous parle de colère. On a une maman peut-être qui est là au milieu, qui conseille une personne, mais on a des nouvelles. Hein. Vous risquez de passer le pas, vous allez donner des nouvelles, ou on va vous donner... On parle de communication ici à venir, d'un engagement à venir. Ah ben regardez, on a le coup de téléphone. Un coup de téléphone qui arrive vers vous, ou c'est vous qui allez passer à l'action pour donner des nouvelles. Donc ici nous avons le valet de carreau qui est porteur de nouvelles. Ça peut être également un facteur, ça peut être un mail, vous voyez. Il y a une tierce personne là-dedans, ou une tierce énergie. Et nous avons la carte du téléphone. Dos de carte, on a des larmes, un chagrin, d'accord? Par rapport à une complication, on a des larmes, un chagrin par rapport à une tierce personne. Hein. Donc là, j'ai l'impression que sentimentalement, on a un couple. Mais là, qu'est-ce qu'elle vient de faire, cette dame de pique, dans le tirage? Vous voyez, des larmes par rapport à la dame de pique. Une personne qui n'a pas sa place, ou... qui a une place importante, mais qui, la dame de pique, c'est pas forcément une bonne personne, vous voyez. C'est pas forcément une bonne personne, c'est compliqué. En tout cas, on a du chagrin par rapport à une tierce personne. Donc il se peut ici, alors ça peut être vous aussi, hein, si vous êtes plutôt châtain ou brune, vous avancez vers un engagement. Certaines femmes avancent vers un engagement. Peut-être des femmes qui ont déjà des enfants également. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon, j'espère que vous vous retrouvez dans le tirage. On me dit qu'il peut y avoir une tierce personne ici qui bouscule une relation de... qui bouscule une relation d'amour, parce qu'on a beaucoup de cœur ici. Bon, allez, on va regarder un petit peu. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, on va faire comme le choix numéro 1. On prend l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus. Alors, est-ce que les messages vont se poursuivre, ou est-ce qu'on va parler d'autre chose? Argent, échec. Attention à vos finances, il peut y avoir un échec. Il peut y avoir le fait d'attendre peut-être une rentrée d'argent qui a du mal à arriver. Peut-être des retards, peut-être... Bon, c'est un petit peu compliqué peut-être au niveau de l'argent si vous vous attendez à une somme d'argent. Allez, passé, futur. Choix numéro 2. Nous avons ici la carte de la famille qui ressort. Donc, on peut vous parler de famille. Nous avons la carte de la joie. Nous avons la carte de l'amitié. En haut, nous avons une forme de culpabilité que vous pouvez ressentir. Et nous avons la carte du verdict. Donc ici, dans le dos des cartes, on a la carte de la famille. On peut avoir quelque chose de positif ici par la suite. On a la carte de la joie. Donc dans cet oracle, nous avons un couple qui s'engage. Donc par rapport à un couple qui s'engage, on me dit ici que, attention, hein, on a la carte de l'amitié à côté. Donc pas toutes les personnes pourraient être satisfaites de ce lien. Ça pourrait rendre heureux certaines personnes, famille, amis, hein, mais ça pourrait aussi attirer... Bon, vous êtes quand même protégé, on a le miroir magique, on a la naissance. Hein. On a la carte de la naissance, nous avons la carte de l'enfant également. Choix numéro 2, ici on peut vous parler d'un renouveau. Qu'est-ce que nous avons dans la coupe, et vous avez la carte du choix. Il y a peut-être ici des personnes qui ont envie de s'engager. On a le retour entre deux personnes également, avec la carte du boomerang. Attention aux conseils que vous pourrez avoir. Hein. Attention aux conseils que vous pourrez avoir de personnes qui pensent vous aider et qui ne vous aident pas du tout.
Donc, un retour affectif peut se faire, ou alors deux personnes qui sont dans une construction à deux. On a un verdict à un petit moment, hein, un verdict qui arrive, donc il se peut que vous soyez en attente peut-être de nouvelles, en attente de papier, en attente de travail. Vous êtes dans une attente de quelque chose, mais ça vous met un petit peu dans la culpabilité. Alors, quelle est votre culpabilité au niveau sentimental ? Sinon, niveau relationnel, c'est exactement pareil, hein. On peut me parler d'une culpabilité. Qu'est-ce que nous avons sur la carte de la joie, sur ce couple? On a la carte de la femme. Attention, on a une femme ici qui regarde un couple. On a déjà un homme, une femme. S'il y a une femme qui vient se rajouter, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la dame de pique. Là, on a cette femme qui vient se rajouter, qui regarde ce couple. Donc une femme ici, donc on peut me parler de triangulaire pour ce choix numéro 2, on peut me dire ici qu'il y a un couple qui peut être heureux, un couple qui, et on a la culpabilité quand même dessus, et nous avons une tierce personne. Alors cette tierce personne, est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle va rester devant ce couple? On a l'échec, hein. Cette femme, elle a peut-être envie de voir un couple dans un échec. Maintenant, l'âge de cette femme, je ne sais pas si c'est une personne jeune, si c'est une personne plus âgée. En tout cas, on a un couple qui est uni. Mais il y a une femme qui regarde de loin et qui, si elle pourrait briser cette relation, elle le ferait. C'est une femme ici qui a du caractère, qui a envie de régner, qui a envie de... Oh, on a quand même une victoire. Il y aura une victoire ici pour un homme, une femme, ou deux femmes, deux hommes, hein. Mais des personnes qui sont quand même déjà engagées, qui sont en couple actuellement, auront une victoire, hein. Donc il y a pu avoir des soucis par rapport à une femme tierce dans cette relation. Sur la carte de l'amitié, allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, sur la carte de l'amitié, on a de l'évolution. Donc on peut me parler de collègues de travail, on peut me parler ici de vie sociale. On a une évolution, par contre on vous demande quand même de vous protéger, d'accord, hein, même si vous entendez bien avec certaines personnes, protégez-vous parce que voilà, de trop discuter, de trop parler avec la famille, les amis, ça risquerait de vous mettre un petit peu en confusion. Une culpabilité par rapport à quoi? Ah ben, les culpabilités que vous avez, c'est dans vos rêves, hein. C'est quelque chose qui n'est pas encore... Et le miroir magnétique, c'est quand vous pensez à une personne, vous vous sentez coupable. Si vous pensez à une situation ou à une personne, il se peut que vous vous sentez coupable de quelque chose. Quelle est l'évolution? On a un changement. Donc vous voyez, vous n'allez pas rester dans cette culpabilité, on a un changement. Et par rapport à ce verdict, nous avons l'argent, la maison, l'hérédité, un retard qui arrive. Un retard, peut-être que vous avez mis aussi votre passion, votre sexualité un petit peu de côté, vous voyez. Et puis, vous allez vous diriger vers le futur, hein. On a un petit retard et puis ensuite, on a l'avenir qui ressort. Au niveau d'argent par rapport à une maison, cet argent, il peut venir, hein. Il peut y avoir ça peut être un héritage pour certains d'entre vous, ça peut être une somme d'argent par rapport à un appartement, une maison, ça peut être également des aides qui arrivent, mais ils arrivent avec un petit peu de retard. Synthèse. Allez, la décision à prendre. La synthèse. On a la carte de la fatalité, il y a quelque chose de soudain qui va arriver dans votre vie, hein. Nous avons quand même la carte de la santé, attention à votre santé et la jalousie. On a les deux femmes ici, on a la tierce personne. Attention, on a une personne ici qui est négative. Je ne sais même pas avec la carte de la clairvoyance si vous êtes en couple, attention à une personne, je ne sais pas. On me parle ici d'une situation qui n'est pas au clair. Si vous êtes avec une personne actuellement, votre couple est convoité, votre partenaire est convoité. Si vous vous montrez heureux dans une relation, on a envie de vous prendre quelque chose. Une tierce personne vient mettre la zizanie dans une relation. Alors faites-moi un petit peu vos retours et ça affecte la santé. Ça affecte la santé émotionnelle, ça affecte le physique. On vous dit ici que des personnes du passé, parce que nous avons quand même la carte de l'hérédité, l'hérédité, c'est plusieurs années en arrière, vous voyez. C'est pour ça que des fois on parle d'héritage. C'est pas une personne
que vous venez de rencontrer ou une personne avec qui vous avez un lien depuis 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. C'est une personne plus lointaine. Une personne plus lointaine qui peut poser problème. On vous parle vraiment de jalousie. Si cette situation n'est pas stoppée, il y aura une situation qui sera compliquée par la suite. Dans le dos des cartes, nous avons une sensation de trahison, mais toutes les personnes qui peuvent se sentir un petit peu trahies, on aura le miroir magique, on va avoir un apaisement des émotions, mais vraiment prise de décision. Une prise de décision parce que vous n'êtes pas dans une relation, soit c'est vous qui avez une tierce personne que vous connaissez qui met la zizanie, peut-être même sans forcément vous le montrer, hein. Peut-être que vous, mais il faudra ouvrir les yeux vis-à-vis d'une personne, soit c'est vis-à-vis de vous, ça peut être aussi du côté de votre autre, d'accord? En tout cas, on a une personne qui n'est pas claire, donc il faudra faire des choix. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie sentimentale? Allez, sentimentalement, celle-ci, elle bloque, et nous en avons deux. Ouh là là, oh ben vous regardez, on a l'âme esselée, et nous avons la carte de la jalousie, encore choix 2, il est costaud quand même, hein, ce tirage. Hein. On a une personne qui souffre énormément par rapport à des tierces personnes, par rapport à de la jalousie, par rapport... on essaye de rendre jaloux ou jalouse cette personne, ou alors c'est vous, mais on a... ça touche l'âme ici. Ça touche l'âme. L'âme a été presque abîmée par rapport à des souffrances. Alors, je ne sais pas si ça vous parle à vous, si ça parle à la personne en face de vous, mais trop de souffrance. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? On a l'enfermement. On s'enferme sur soi. C'est pas bon. On a la lettre, donc à un moment donné, on peut vous parler de communication. Tout à l'heure, je vous parlais de colère et nous avons la carte de la colère. Il y a pu avoir un souci ici, hein. Une colère, une dispute. Quelle est l'évolution de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut travailler dans cette relation? Qu'est-ce qu'il faut travailler? On a le lien avec le père. Donc ici, il va falloir travailler le lien avec le père. Pour certains d'entre vous, ce sera la relation précédente qui est non libérée et qui vous... Et du coup, vous avez peur de vous engager. Donc, dans cette relation, il peut y avoir une relation précédente qui n'est pas libérée. Et pour l'autre personne ou pour vous, il y a un problème avec le papa. Il y a un problème avec le père. Donc, est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation? Est-ce que c'est l'autre personne? En tout cas, dans un couple, il faut travailler et se libérer d'une relation précédente qui est juste toxique. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de libération, et là, c'est un petit peu... C'est soit vous, soit la personne hein, qui porte ce fardeau. Comment avancer dans l'avenir avec tous ces fardeaux derrière? C'est juste impossible. Et on a également le lien avec le père, avec qui ça a dû être un petit peu compliqué. Et nous avons la carte du pardon. Bon. Peur de l'engagement, une situation qui a été compliquée, un problème avec un papa et une relation précédente qui n'est pas libérée et qui vient mettre la zizanie. Si ça vous parle avec tous les détails que j'ai mis, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Votre évolution sentimentale, si je prenais le tarot de Marseille, hein, évolution sentimentale, on a le mât. Avec la carte du mât, il faut vraiment lâcher et avancer. Hein. On a la carte du mât, c'est la carte du fou. Hein. Il prend juste un petit baluchon qui est très léger derrière son épaule et puis il avance. Hein. C'est un homme ici qui avance, ce personnage. Il y a tout qui tombe. C'est de très petites cartes, donc je vais les... C'est un mini jeu de tarot de Marseille. Vous pouvez l'emmener partout, au moins celui-ci. Allez, on continue. À venir pour l'avenir sentimental. Allez, choix numéro 2. Battleur et impératrice. Avec la carte de l'impératrice ici, regardez, impératrice et on a la papesse qui n'est pas loin. On a deux femmes ici. On a une femme qui compte énormément, ça peut être vous, ça peut être la personne auquel vous pensez, et puis on a une autre personne, la papesse, avec le diable derrière.
Donc on a une personne qui est un peu plus en retrait, qui met la zizanie dans une relation. Par contre, celle qui a l'aspect impératrice, celle qui est dans la relation, c'est pas... Ici, c'est pas l'énergie tierce, hein. L'impératrice, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, ou tout simplement, c'est vous qui regardez cette vidéo. L'impératrice, ici, a plus d'un tour dans son sac, et pour moi, triomphe, hein, avec un peu de lenteur, parce que nous avons quand même la carte de l'ermite, donc avec un petit peu de lenteur. On a le battleur. Le battleur, ici, il va vous sortir, c'est le magicien dans le tarot de Marseille, battleur impératrice. Ici, on a des impératrices, soit qui nous regardent, soit on a des femmes impératrices qui ont peut-être, par leur profession, du pouvoir, du savoir. Vous voyez, eh bien, elles iront loin. Elles triompheront sur une relation. Vous avez également la carte du pape, c'est le savoir. Et vous avez également la carte du chariot. Alors un peu de retard, parce que le chariot, ça avance, ça ne stagne pas. On avait le chariot à l'envers. Donc bien sûr, moi, je ne lis pas les cartes à l'envers, mais quand même. On a eu un petit signe. On a le chariot qui est retourné, donc ça va avancer. Ça va avancer quand on aura, avec la carte du pape, c'est vraiment la protection, c'est... Le pape, il protège, il conseille, il a un savoir, il a une maturité, vous voyez. Donc on va avancer. Alors on a l'immaturité avec la carte du mal, la carte du fou. On prend en maturité avec la carte du pape et on avance avec le chariot. Tout ça, c'est un processus qui va se mettre en place. Maintenant, on est peut-être un petit peu bloqué actuellement dans une situation. Si vous êtes un homme, attention, vous avez une impératrice et une papesse. Une femme dans l'ombre et une femme qui gagnera. Si vous êtes une femme, pour moi, à vous de voir comment vous vous positionnez, mais on a quand même l'impératrice. Pour moi, si vous regardez cette vidéo, vous avancez sentimentalement, vous ne savez pas où est-ce que vous avancez avec la carte du mal, avec la carte du fou, vous avancez quelque part qui vous semble un petit peu compliqué. Par contre, avec un peu plus de sagesse, de connaissance, vous allez décider d'avancer. La carte du chariot, ça peut être un déménagement, ça peut être des projets à deux, c'est plus rien ne stagne. Cependant, elle était quand même retournée. Donc actuellement, ça stagne un petit peu, mais ça va bouger. Ici, j'ai une sensation de 3 mois. À vous de voir, de liker cette vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube et revenir d'ici quelques temps pour voir si elle vous aura parlé. Allez, votre carte conseil pour terminer ce tirage. La sérénité. Le pouvoir intérieur. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien on a une forme de sincérité, de sérénité. Sincérité, sérénité, j'ai fait un lapsus. Donc à vous de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut travailler. On a une forme de sérénité, vous avez besoin d'apaiser, de vous apaiser vous, et d'apaiser peut-être une relation. D'accord? Apaisez-vous, vous avez ce pouvoir qui est intérieur et libérez-vous de tout ce qui vous empêche pour avancer actuellement. Voilà les cartes conseils. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant pour le choix numéro 2. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'ai donné beaucoup de détails et je l'ai fait exprès. C'est vrai que là, j'avais vraiment envie de rentrer dans des détails pour vous, pour ma communauté, pour toutes les personnes qui me regardent. Si vous vous êtes reconnus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas, 43-43. Nombre miroir, chiffre, oui. On a des synchronicités quand même, hein. 43-43, je ne sais pas si cela vous parle. Regardez peut-être un petit peu ce chiffre. Et moi, j'étais en train de vous dire, eh bien, un grand merci à vous tous de m'avoir écouté jusqu'à présent. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.